tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de commencer la parole, il y a un chant que j'aurais voulu chanter. C'est en lingala. Mais c'est un chant que j'aime bien, c'est en lingala. Mais je crois que vous connaissez le chant. Et c'est un chant que le docteur Roger chante souvent en Belgique. Et c'est un chant que j'aime bien. Ça fait la Mila, la Mila. Est-ce que vous pouvez chanter ça avec moi? Alors à qui pourrais-je comparer? Qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Nous venons de chanter que Jésus-Christ est sans pareil. Amen. Cela veut dire que notre Dieu est un Dieu incomparable. Moi, je peux dire que personne ne peut arriver à la cheville de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses vraiment m'utiliser pour ta parole. Seigneur, la Bible dit que c'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. Moi, je ne suis pas venu de ma part, je suis venu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce qui va sortir de ma bouche, j'aime tellement le dire, que ça soit oui et amen. Amen. Que toutes mes pensées humaines, charnelles, puissent être enlevées au-dedans de moi, Seigneur. Que je ne puisse pas dépasser les bornes. Seigneur, que tout ce que je vais dire puisse donner la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Donc, vous avez vu que comme c'est moi qui fais la prédication, le frère qui va m'aider dans la lecture, c'est le frère Pascal. Que le Seigneur te bénisse, frère Pascal, pour m'aider. Il va marcher avec moi. Ok. Et bien aimé, vous avez vu, ces temps-ci, il fait très chaud. Hein? Il fait très chaud. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Aujourd'hui, là, il fait très chaud, c'est la canicule. Il y a beaucoup de soleil. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du soleil physique. Je vais vous parler du soleil spirituel. Amen. Nous allons commencer notre prédication. Je vais aller dans le livre de... Merci. Je vais aller dans le livre de Psaume. C'est un verset que nous connaissons tous. Psaume, le chapitre 19, le verset 6 et 7. Donc, Psaume, le chapitre 19, le verset 6 et 7. Et avant que le frère Pascal lise, j'aurais voulu quand même faire vous savez, dans cet évangile, alors je vais rapprocher, je ne sais pas si on voit les tableaux. On voit les tableaux, c'est bon? Encore? C'est bon? Oui, c'est bien. Ok. Alors, dans cet évangile, nous disons que nous parlons les 4 langages. Donc la connaissance, la doctrine, la révélation, la prophétie. Donc moi j'aime bien, quand je fais la prédication, j'aime bien commencer par le langage que j'appelle terrestre, la connaissance, la doctrine, pour bien asseoir le fondement de la prédication. Et ensuite je monte dans la révélation, la prophétie, je finis par l'exhortation.
Donc, dans la connaissance, la révélation, donc nous allons parler du soleil. Dans la connaissance, dans la connaissance, nous allons parler du soleil. Donc, le soleil, c'est quoi? Vous allez comprendre, vous allez voir que bon, c'est peut-être des choses que vous connaissez, mais après, quand je vais marcher, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit tout ça. Donc, nous savons que le soleil, donc la Bible nous dit que le soleil, en fait, c'est enfin, je suis dans Genèse, hein. C'est un luminaire, voilà, un luminaire. Hein. C'est un luminaire que Dieu a créé pour présider au jour. D'accord? Là, je ne lis pas, mais on connaît l'enseignement. Donc, le soleil, c'est un luminaire pour présider au jour. Donc, le soleil, en fait, c'est quoi? C'est, en fait, si vous savez, le soleil, c'est une étoile. Une étoile où il y a beaucoup de, si je ne me trompe pas, de gaz, en fait. Et ce gaz, c'est un gaz chaud qui fait que ça brille très fort. Il y a ce qu'on appelle le soleil, mais il y a aussi ce qu'on appelle les rayons du soleil qui dégagent la chaleur. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, il y a ce qu'on appelle les rayons du soleil qui dégagent de la chaleur. Ok? Jusque-là, on sait tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait du soleil? Le soleil, en fait, c'est un astre, donc la Bible aussi parle aussi de astre, qui se trouve dans la Voie lactée, dans la galaxie. Et autour, il y a plusieurs planètes. Donc on sait que la Terre, par exemple notre planète Terre, tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. Donc le centre de gravité de la Terre, c'est le Soleil. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait pour le Soleil? Quand nous sommes sur la Terre, même la Bible nous dit, et même nous le voyons physiquement, le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Nous sommes d'accord, hein? Donc le soleil, il se lève à l'est pour faire un parcours comme ça jusqu'à l'ouest. Dans la Bible, il nous est dit que l'est, c'est l'Orient. On est d'accord? Donc l'Est, c'est l'Orient. Et l'Ouest, c'est l'Occident. Donc je crois que papa, notre frère Jimmy nous avait déjà parlé de ça. Ne voyez pas ça géographiquement parlant dans la doctrine. Parce que si vous voyez ça géographiquement parlant dans la doctrine, l'Orient, Occident, vous allez être bloqué. Là, je suis un peu dans la révélation. Donc l'Orient, l'Est, c'est l'Orient. Et l'Ouest, c'est l'Occident. Maintenant, il faut comprendre que dans la révélation, l'Orient représente quel pays? Israël. D'accord? Là, je suis en train de mettre petit à petit le fondement. Israël et l'Occident représentent le monde, les nations. Jusque-là, nous sommes d'accord. Hein? Voilà. Donc là, on parle bien de Israël physique. Hein? On est d'accord. Israël physique. Et l'Ouest qui représente l'Occident, qui représente les nations. Maintenant, nous voyons que, en fait, le Soleil est en train de faire une course. Donc, il prend le départ ici, il fait le départ ici, il fait sa course pour arriver ici. Est-ce qu'on a vu le mouvement? Ok? Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà cet enseignement, mais vous allez voir que moi, je vais prendre une autre autoroute, mais toujours dans la même direction. Parce que toutes les autoroutes que nous utilisons dans l'évangile doivent amener à Christ. Amen. Amen. Ok. Alors, donc le soleil fait sa course à l'est et il achève à l'ouest. Maintenant, nous allons lire le psaume, le chapitre 19 et versets 6 et 7. Donc là, nous sommes dans l'ombre. Et petit à petit, vous allez voir que je vais marcher. Alors, je vais commencer de la Genèse et je vais parcourir quelques livres en passant par, je crois, Job, Psaume, Proverbe, je crois, Ésaïe aussi, en passant par les évangiles, et après je vais finir avec les apôtres. Donc voilà, est-ce que tu peux lire Psaume chapitre 19, le verset 6 et 7? Je lis Psaume chapitre 19, verset 6 à 7. Amen. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. C'est là la carrière avec la joie des nez. Il s'élève à une extrémité des yeux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Ok, amen. Donc maintenant, est-ce que tu peux relire? On va lire lentement.
Et le soleil. Et le soleil. Semblable à un époux. Ok. Donc, et le soleil semblable à quoi? Un époux. Ok. Donc, s'il y a un époux, c'est qu'il y a une épouse. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. S'il y a un époux, c'est qu'il y a une épouse. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je vous ai marié à Christ comme une vierge. » Ah, donc je comprends que la vierge c'est l'église, c'est l'épouse de l'époux. D'accord? Parce que dans notre version parole de vie, il dit « comme un jeune marié. » Ah, si c'est un jeune marié, c'est qu'il y a une mariée, il y a une femme. Ok. Donc ensuite, qui sort de sa chambre. Ah, ok. Donc l'époux était dans la chambre. Donc ça veut dire qu'il était dans une maison. Est-ce qu'on comprend? Parce que si vous voyez d'autres versions, il dit dans la maison. Ah, c'est là que je comprends. Maintenant, alors on va effacer là parce qu'il faut que je montre quelque chose à l'Assemblée. Et je pense que certains d'entre vous ont cet enseignement-là aussi. Nous avons l'enseignement du tabernacle. Le tabernacle qui est composé de combien? 3 parties. Ok. Donc nous avons les 3 parties qui sont le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Amen. Ok. Alors, le tabernacle. Voilà. Donc on a dit quoi? Il y a 3 parties, c'est ça, hein? Donc 3 parties. Donc on a dit lieu très saint, vous avez compris, lieu très saint, lieu saint et parvis. En fait, c'est la même chose aussi avec la maison. Je m'explique. La maison aussi, 3 parties, je m'explique, parce que normalement on avait déjà donné cet enseignement. La maison, vous avez quoi? Vous avez la chambre, le salon, et ce qu'on appelle, des fois on appelle ça aussi la véranda. Vous voyez? Donc il y a la chambre, le salon, ou bien la cuisine si vous préférez. Peut-être c'est mieux la cuisine parce que je sais pourquoi je dis ça. La cuisine, et là vous avez ce qu'on appelle le véranda ou jardin. Ou le jardin. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait vous allez remarquer que la chambre c'est le lieu d'intimité. C'est pas tout le monde qui entre dans la chambre. C'est pas tout. Donc quand un sacrificateur passait par le parvis pour aller au lieu saint, pour aller au lieu très saint, ici c'est pas tout le monde qui pouvait entrer là. Il fallait que tu fasses les ablutions, tout ça pour être purifié, pour pouvoir entrer là. C'est la même chose avec la chambre. C'est pas tout le monde qui entre dans le lieu d'intimité. C'est un lieu d'intimité. Là, c'est là qu'il y a la nudité du Père. C'est pas tout le monde qui peut découvrir la nudité du Père. Pas la nudité physique, je parle de la nudité de la gloire, par rapport à la gloire. Maintenant, salon, oui, salon, cuisine, là encore, c'est certaines personnes qui peuvent entrer. C'est pas tout le monde aussi que tu invites dans ta maison. Ce n'est pas tout le monde. Là, maintenant, là où il y a tout le monde, c'est dehors. Véranda, jardin. Là, il y a tout le monde. Mais maintenant, pour entrer dans le salon, dans la cuisine, il faut être invité pour entrer dans la maison. Donc, et après, celui qui peut entrer dans la chambre, c'est l'église. C'est la femme. Ok? Donc là, nous avons 3 parties. La chambre, salon ou cuisine, et véranda, jardin par rapport au tabernacle. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Amen. Tout le monde a compris? Ok. Donc on continue. Vas-y. Je commence. Ouais, on commence. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Okay. C'est là dans la carrière avec joie des héros. Alors, regardez bien, là je suis en train de vous décortiquer petit à petit le verset en vous montrant les mouvements qu'il y a dans ce verset-là. Il dit, il s'élance. Ça veut dire, il prend du recul pour s'élancer, pour sauter, pour aller faire un mouvement. Ok? Dans la carrière de la joie d'un héros. Ah, donc j'ai compris qu'en fait, le soleil qui est l'époux est un héros. Il doit faire une mission. Il a une mission. Et ce qui dit héros, dit que c'est quelqu'un qui sauve. Je ne sais pas si tout le monde comprend. C'est quelqu'un qui sauve. Il doit sauver quelqu'un ou quelque chose. Ok? Continue. Il s'élève à une extrémité des cieux, et achève sa course à l'autre extrémité. Ok, répète ça s'il te plaît. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Ok. Ah, par là, on comprend qu'il y a
deux extrémités. Maintenant, regardez bien, suivez bien, soyez bien attentifs. Regardez ça. Nous savons, donc j'avais parlé du tabernacle et de la maison. Maintenant, je fais le parallèle aussi avec nous savons qu'il y a combien de ciels? Il y a 3 ciels. Okay. On avait déjà parlé de ça un vendredi. Donc nous avons premier, deuxième, troisième ciel. Donc premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Donc ça c'est l'apôtre Paul qui dit ça. L'apôtre Paul qui dit que je suis monté au 3e ciel. Est-ce que j'étais dans mon corps ou hors de mon corps? Je ne sais pas, mais Dieu seul sait. Ok, donc il y a 3 ciels. Maintenant, regardez. Vous allez voir que les deux extrémités, c'est le premier et le 3e ciel. On est d'accord? Donc, premier ciel, première extrémité, 3e ciel, 2e extrémité. Donc, on sait que par rapport au tabernacle et à la maison que j'ai donnée, premier ciel représente le lieu très saint, deuxième ciel, le lieu saint, troisième ciel, le parvis. Ok. Ah, du coup, on comprend par là que première extrémité, c'est le lieu très saint, et l'autre extrémité, c'est le parvis. Donc en fait, le héros, qui est le soleil, l'époux, le héros qui s'élance dans la carrière de la joie d'un héros, il sort de là pour descendre, pour aller jusque-là. Ok? En fait, par rapport au soleil, c'est la même chose, mais donc là, si vous voulez, c'est un mouvement vertical. Mais par rapport au soleil, c'est un mouvement horizontal. Ok? Donc, il sort de j'avais dit de l'Est, Est, Orient, Israël, pour finir à l'Occident, les nations. Ok, je ne sais pas si on m'a suivi. Normalement, s'il y aura des questions, c'est ça pour vendredi. Ok, donc relis encore le 7. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Ok, ce que j'ai aimé, c'est que la Bible a dit rien ne se dérobe à sa chaleur. Quand je mets l'Est et l'Ouest. Ça veut dire que quand le soleil se lève, comme ça, il se lève et il se couche donc il se lève à l'Est, il se couche à l'Ouest. La chaleur, en fait, c'est dégagé par quoi? Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, le soleil est une grosse étoile avec des gaz qui dégagent du feu, enfin, qui a beaucoup de feu. Et cette chaleur est dégagée par les rayons, par la lumière. Et c'est ça, en fait, qui fait que la chaleur, c'est ça qui est la lumière, en fait. Parce que pourquoi je dis ça? C'est parce que vous allez remarquer bien, quand vous allez dans Genèse, vous lisez le livre de Genèse, c'est pas le soleil qui a été créé avant la lumière, c'est la lumière qui a été créée avant le soleil. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. C'est la lumière qui a été créée avant le soleil. La lumière a été créée, mais pour qu'on puisse voir cette lumière, il faut le mettre dans un corps, qu'on appelle le soleil. Donc c'est la lumière qui a été créée avant le soleil. Maintenant, regardez bien, on va lire, là maintenant on va commencer à marcher. Là j'ai essayé de mettre les fondements, maintenant, et là on va commencer à petit monter dans la révélation de la prophétie. Est-ce que tu peux prendre mon frère, Genèse, le chapitre 1, le verset 3. C'est un verset qu'on connaît tous. Donc là, pour Papa Jimmy, le titre de ma prédication, c'est la course du soleil. Voilà, la course du soleil. Vas-y. Je lis Genèse 1, verset 3. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fuit. Ah, ok. C'est qui a dit? Dieu. C'est Dieu, hein? Dieu dit. Il a dit quoi? Que la lumière soit, et la lumière fuit. Mais bien aimé, vous allez remarquer quelque chose. C'est un verset qu'on connaît tous. Mais si vous voulez, je vais entrer dans la profondeur de ce verset. Regardez. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, si vous regardez ce verset-là, nous savons tous que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible de Pentateuque. Mais vous allez remarquer qu'il a écrit Dieu dit. Donc c'est Dieu qui a dit, qui a parlé. Donc en d'autres termes, Dieu dit, Dieu parle, Dieu s'exprime. Que la lumière soit. Mais après, ce n'est pas Dieu qui a dit que la lumière fut. C'est Moïse qui a écrit que la lumière fut. Mais c'est Dieu qui a dit que la lumière soit. Vous allez remarquer qu'en fait, en réalité, la lumière existait déjà. Je vais peut-être scandaliser quelqu'un. La lumière existait déjà.
elle était spirituelle, mais on ne voyait pas. Maintenant, il fallait que la lumière se manifeste. Voilà pourquoi Dieu a dit que la lumière soit. Mais en fait, la lumière, c'était lui-même, elle existait déjà. Mais si nous, à ce moment-là, Dieu avait permis qu'on soit là pour qu'on voit, on n'aurait pas vu la lumière. Mais lui, il est la lumière spirituelle qu'on ne peut pas voir avec les yeux charnels. Donc il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc en fait, je comprends que quand Dieu appelle quelque chose dans le spirituel, ça se manifeste dans le matériel. Voilà pourquoi ma prière pour toi, mon exhortation pour toi. Si par exemple tu es dans la maladie, que Dieu puisse dire dans ta vie que la guérison soit et la guérison fut. Amen. Si tu as des problèmes d'argent, si tu as des problèmes de concevoir des enfants, je ne parle pas seulement à nous, je parle aussi aux gens qui vont regarder cette vidéo. Si tu as la faiblesse, par exemple, tu as des faiblesses dans les choses de Dieu ou quoi que ce soit, que la force soit et la force fut au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer. Donc Moïse nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous allez voir en fait qu'il y a deux mouvements. Il y a deux choses en fait. Il n'y a que la lumière soit, la lumière fut. Donc ça fait deux choses. Ok, parce que Dieu fonctionne toujours avec le chiffre 2. Je vais le prouver. Nous allons continuer notre marche. Frère, est-ce que tu peux aller dans le livre de Job, le chapitre 33? Donc je vais écrire aussi pour les bien-aimés qui nous suivent. Je vais écrire les références. C'est pas mauvais aussi. Je vais juste écrire les références qu'on a déjà données. Et après on pourra lire. Donc la référence de base, c'est Psaume, le chapitre 19, versets 6 et 7. Ensuite, j'avais donné Genèse, chapitre 1, le verset 3. Et là, maintenant, on va lire Job 33, le verset 14. Vas-y, mon frère. Je lis. Vas-y. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le ne prend point. Regarde, relis s'il te plaît, mon frère. 14. Oui, 14. Dieu parle. Donc Dieu parle, Dieu dit, Dieu s'exprime. Ok? Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah, donc deux manières de parler. Deux, le chiffre 2. Parce que vous allez voir en réalité, je vais vous donner une petite révélation. Vous allez voir en réalité, nous avons combien d'évangiles? Nous avons 4 évangiles. Mais en réalité, c'est 2 plus 2, en fait. Je m'explique. Regardez. Regardez le corps humain, comment il est fait. On a combien de bras? 2 bras. Donc 2 paires de bras. Combien de pieds? 2 paires de pieds. Vous voyez? Donc Dieu fonctionne toujours avec le chiffre 2. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance et la doctrine qui marchent ensemble. Et la révélation, la prophétie qui marchent ensemble. Parce que j'ai toujours dit que c'est l'anatomie de l'aigle. C'est toujours le spirituel, le langage spirituel, prophétie, révélation, et le langage terrestre, doctrine et connaissance. Par contre, je ne sais pas, je ne me rappelle plus pour les livres d'évangile. Peut-être papa, parce qu'elle pourra m'aider pour ça. Donc voilà. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ça fait 2. Maintenant, nous allons lire le livre de Psaume. Est-ce que tu peux prendre le livre de Psaume? Psaume, le chapitre 62. Le verset 12. Ouais, c'est ça. Psaume, chapitre 62, le verset 12. J'ai dit. Dieu a parlé une fois. Ah, Dieu a parlé encore. Combien de fois? Une fois. 2 fois. 2 fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Ah, répète ça, mon frère. Dieu a parlé une fois. Ok. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Est à Dieu. Ah, mais comment ça? Dieu parle une fois, mais le psalmiste David entend 2 fois. C'est parce que Dieu fonctionne avec le chiffre 2. Quand Dieu parle une fois, mais David, il a dit une fois, Dieu a dit, en fait dans d'autres versions, il dit la force m'appartient. Donc Dieu dit une fois, la force m'appartient, mais David l'entend 2 fois. Parce que Dieu fonctionne avec le chiffre 2. Or, la force, nous savons dans la révélation, la force c'est le soleil.
C'est la loi de Moïse. C'est Moïse, c'est le soleil. C'est la force. C'est ça. La force m'appartient. En d'autres termes, Dieu veut dire je suis le soleil. Ok? Est-ce qu'on a compris? Vous allez voir petit à petit. Là, on est encore dans l'ombre, n'est-ce pas? On est encore dans l'ombre. Vous allez voir petit à petit, je vais donner des versets où, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que Jésus, c'est lui le soleil. C'est lui le soleil. Ok? Donc, on va continuer. Donc, j'avais donné déjà ces 4 versets. Nous allons continuer maintenant, mon frère. Est-ce que tu peux prendre Proverbe? Proverbe, le chapitre 25. C'est un verset que nous connaissons aussi. Le verset 2. Proverbe chapitre 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonner les choses. Ok, reprends ça encore, mon frère. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonner les choses. Amen. En fait, qu'est-ce que ça veut dire par là? Parce que quand vous allez lire d'autres versions, la Bible dit, donc il y a un mouvement de cacher. Et après, sonder, ça veut dire révéler. En fait, découvrir ce qui est caché. Donc, en fait, il y a encore le chiffre 2. Il y a 2 choses. Le chiffre 2. Donc, d'abord, Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Il se cache dans les ténèbres. Mais après, son rôle, ce n'est pas de rester dans les ténèbres, c'est de se révéler. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de se révéler. Donc, je comprends. Voilà pourquoi je reviens encore à Genèse, où il a dit, Dieu dit que la lumière soit. Donc, la lumière était cachée, mais il faut que la lumière maintenant sorte. Et la lumière fut. Ok? Est-ce que tu peux lire? Parce que là, maintenant, comme on voit, c'est le chiffre 2, et c'est le chiffre du témoignage. Maintenant, est-ce que tu peux lire Ésaïe chapitre 8, le verset 20? Petit à petit, on est encore dans l'ombre, mais vous allez voir, nous allons aller vers la lumière, petit à petit. Ésaïe chapitre 8, le verset 20, un verset que nous connaissons tous. Amen. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Répète ça. Moi, j'aime bien répéter les versets au moins 2 fois. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Ok, à la loi et au témoignage. Il y a une autre version qui dit, je crois, à la parole du Seigneur et à l'enseignement du Seigneur, celui qui ne dit pas ça, il ne verra pas la lumière du matin. La lumière du matin. On se rapproche. On se rapproche. On sait que ce verset-là aussi concerne d'abord Israël, par rapport à la marche prophétique, ça concerne Israël, mais ça nous concerne nous aussi. Parce que vous allez voir que dans la marche prophétique, le peuple qui était censé d'abord avoir la lumière du matin, c'était Israël. Mais comme ils l'ont rejeté, Dieu s'est tourné vers nous l'Église, et maintenant c'est nous qui avons bénéficié de la lumière du matin avant Israël. Voilà pourquoi il a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Amen. Ensuite, on continue, on va sauter maintenant, je vais aller dans les évangiles. Matthieu, le chapitre 5. Matthieu, le chapitre 5 et le verset, je crois, 14, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est le verset 14. J'ai dit? Oui, amen. Vous êtes la lumière du monde. Ok. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Reprends ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mon frère, qui est-ce qui parle là? C'est qui parle? C'est Jésus. On est d'accord? C'est Jésus. Jésus est en train de dire aux gens, la foule qui est devant lui, vous êtes, il parle bien sûr de ceux qui sont prédestinés. Vous êtes la lumière du monde. Mais Jésus, mais comment ça se fait que la foule, comment c'est possible que la foule soit la lumière du monde? Alors que la foule est dans les ténèbres. Israël est dans les ténèbres. Et Israël est dans... Mais comment ça se fait? Parce que nous allons voir, petit à petit, nous allons voir. Est-ce que tu peux lire, juste, je vais donner un devoir à faire à la maison, parce que c'est une réflexion que je me suis faite. Est-ce que tu peux, alors, relire le verset 14 et maintenant 15 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Verset 16.
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous allez voir que, alors, je donne un devoir à la maison. Après, on va réfléchir à la maison, on va essayer de changer ça. Donc, le verset 14, 15 et 16, quand j'ai regardé, j'ai essayé de mettre ça par rapport au tabernacle. Donc, verset 14, lieu très saint, verset 15, lieu saint, et verset 16, par vie. Maintenant, c'est ça que c'est un devoir que je donne à la maison. Ok? Donc on va essayer de creuser ça et on va essayer de tirer des versets pour voir est-ce que c'est ça ou pas. Alors, je reviens à ce que Jésus a dit, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Laisse-moi te dire que tu es la ville, tu fais partie de la ville qui est située sur la montagne. Je crois que vous êtes pas. La montagne, il faut voir ça dans la révélation. La montagne représente le ciel. Amen. En fait, la ville, c'est plusieurs maisons qui sont regroupées, qui sont assemblées, qui sont agglomérées. Or, la Bible nous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ah, vous êtes la maison de l'Esprit de Dieu. Ok. Donc, quand nous sommes ensemble, nous représentons toute une ville. Amen. Et pas n'importe quelle ville. La ville ne se trouve pas dans la plaine. Hein. La ville ne se trouve pas dans la vallée. Amen. Mais la ville se trouve sur la montagne. Tu es une ville située dans la montagne. Et personne ne peut t'atteindre parce que ta vie est cachée dans les lieux célestes. Amen. Ah, je crois que vous êtes remplis. Ça veut dire que les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Amen. Ah, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va continuer. On va aller au vers. Alors, toujours Matthieu. Donc, Matthieu, je crois, le chapitre 17. Maintenant, là, je vais vous montrer. On va commencer à voir c'est qui le véritable soleil. Parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé dans la connaissance, je vous ai dit c'est quoi le soleil. Mais dans la révélation, la prophétie, je dois vous dire c'est qui le soleil. C'est ça la réponse. C'est ça la question qui est la plus importante. Alors, Matthieu, chapitre 17, le verset 1 et 2. Je dis, Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ah, et son visage a fait quoi? Resplendit. Comme le soleil. Ah, son visage a resplendi comme le soleil. Ok. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ah, donc le visage, quand Jésus était monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, c'est là qu'il s'est transfiguré. En d'autres termes, il s'est transformé. Donc la façon dont il était, il avait changé d'état. Maintenant là, il s'est dit, j'ai Pierre, Jean, Jacques avec moi, je vais leur montrer ma véritable nature. Et la véritable nature du Seigneur Jésus-Christ, on nous dit, son visage a resplendi comme le soleil. Mais là, vous allez me dire, mais frère, c'est marqué comme, mais ça veut dire, c'est pas lui vraiment le soleil. C'est pas lui, il a dit comme. Matthieu a dit comme, donc c'est pas vraiment lui. Ah, ok, on va voir ça. Donc ce que j'ai aimé, c'est que donc, le visage de Jésus resplendissait comme le soleil. Donc tout son corps aussi, on ne le voyait pas, mais tout son corps aussi resplendissait. Et ses vêtements, ça brillait comme la lumière. Ah, donc en fait, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le soleil, il y a la masse de chaleur et il y a les rayons du soleil. Est-ce qu'on voit le mouvement? Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut aller dans Jean chapitre 8, le verset 12. Moi, je veux chercher, je veux vous donner un verset où Jésus dit, c'est lui qui est le soleil, enfin, ou la lumière. Jean chapitre 12. Donc, Jean chapitre 8, ouais. Verset 12. Verset 8. Jésus leur parla de nouveau. Donc, c'est Jésus qui parle. Ok. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, il a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Ah, ok. Jésus a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Ok. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Reprends ça, mon frère. Jésus leur parla de nouveau. Et dit,
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que vous avez vu ça? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais frère, il n'a pas dit qu'il est le soleil. Il a dit qu'il est la lumière. La lumière, ça ne veut pas forcément dire qu'il est le soleil. Ah bon? J'ai un verset qui va prouver que c'est lui le soleil. Donc Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ok, vous tous qui avez suivi Jésus, laissez-moi vous dire, vous êtes sortis des ténèbres. Amen. Vous êtes sortis des ténèbres. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui me regarde dans cette vidéo, si tu es dans les ténèbres, si tu es prédestiné, si tu suis Jésus, le Seigneur va te sortir des ténèbres. Amen. Parce qu'il faut parler comme un évangéliste aussi. Il y a des gens qui regardent la vidéo, qui sont nos frères qui sont prédestinés, qui sont un peu partout dans le monde. Peut-être aussi, le Seigneur va leur faire grâce qu'ils viennent ici. Pourquoi pas? Ensuite, on continue. On va sauter, on va aller au... Alors, Jacques, est-ce que tu peux lire Jacques, le chapitre 1er? Je sais que ça fait beaucoup de versets. Jacques, le chapitre 1er. Alors, est-ce que tu peux lire, je crois, le 16, versets 16, 17 et 18? J'ai dit, Amen. Jacques, chapitre 1er, verset 16, 17 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières. Du Père des lumières, Chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Amen. Donc la Bible, Jacques nous dit que Dieu est le Père des lumières. Ah, s'il y a le Père des lumières, c'est qu'il y a des enfants. S'il y a le Père des lumières, c'est qu'il y a des enfants. Et même qu'on continue, la Bible dit que c'est lui qui nous a engendrés. Donc si tous ceux et celles qui étaient prédestinés, donc Dieu est la lumière. Dieu est la lumière, il est le soleil. Et il a engendré des enfants. Ah, ça veut dire que tous les enfants sont sortis du soleil, de la lumière. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on a compris? Vous êtes la lumière du monde. Parce que moi-même, je suis Jésus le Père qui suit le soleil, qui suit la lumière. Parce que si vous allez voir d'autres versions, dans ce que le frère a lu, il y a des versions qui disent le créateur du soleil et des étoiles. Est-ce que vous voyez ça? Donc en fait, si Jésus, qui est Dieu le Père, est le soleil, et qu'il a engendré des enfants, ces enfants-là, ce sont les étoiles. Est-ce qu'on a compris? Et quand je crois que c'est Paul, si j'appelle Paul, le frère Paul, il va nous dire que oui, effectivement, je confirme que les enfants de Dieu sont des étoiles, mais il n'y aura pas le même éclat. Est-ce qu'on connaît ce verset-là? Amen. Donc, maintenant, je vais donner le verset où Jésus dit, peut-être pas textuellement, mot pour mot, mais un verset, parce que c'est caché, un verset où il dit « Je suis le soleil ». Maintenant, est-ce que mon frère, tu peux aller dans Apocalypse? La soeur elle a déjà compris. Apocalypse, le verset, chapitre 22, le verset 16. Voilà. Apocalypse, chapitre 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Je suis le rejeton et la postérité de David. D'accord, mais Jésus c'est bien, hein? Mais c'est pas ça que je veux savoir. Moi je veux savoir, est-ce que c'est toi le soleil? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que tu peux continuer? Je recommence. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Voilà, l'étoile brillante du matin. Laissez-moi vous dire que l'étoile brillante du matin, c'est le soleil. Amen. Amen. Je crois que vous n'avez pas compris. L'étoile brillante du matin, c'est le soleil. Amen. Parce que le soleil, c'est une étoile aussi. Amen. Si vous ne savez pas, c'est une grosse étoile. Amen. Mais une grosse étoile, c'est la plus grosse étoile. Amen.
Et laisse-moi te dire que quand l'étoile brillante du matin brille, il n'y a personne à côté. Amen. Il n'y a personne à côté. Ça veut dire que quand lui, l'étoile du brillant du matin, là, il n'y a que lui qui peut briller. Amen. Voilà pourquoi, en d'autres termes, vous savez que étoile en anglais, ça se dit star. Est-ce que vous savez ça? Ah, j'ai compris que Jésus, c'est lui la véritable star. Amen. C'est lui la véritable star. Moi, je crois que ça allait vous scandaliser, mais j'ai vu non. C'est lui la véritable. Parce que si vous allez dans les versions anglaises, c'est marqué star. Ça ne vient pas du monde. Hein. Si vous pensez star, les stars, tout ça qu'on voit là, la véritable star, c'est Jésus. Dans l'église, la véritable star, c'est Jésus. C'est pas des gens qui sont en train de jouer au foot derrière un ballon. C'est pas un président. C'est pas quelqu'un, il a dit soi-disant, ah, il y a un ange qui est venu me parler. Je pense que vous voyez de qui je parle. Hein? C'est pas ça, c'est pas des stars. Ça. C'est pas des stars. La véritable star, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire que la lumière de la star qui est notre Seigneur Jésus brille en lui, elle brille en toi aussi. Amen. Donc si lui, il est la grande star, vous êtes des petites stars. Vous êtes des petites stars. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, Jésus. Donc voilà, et maintenant je vais finir avec une petite exhortation. Je suis, merci mon frère, merci beaucoup. Je suis dans le livre de Matthieu, c'est Matthieu le chapitre 14. Donc on va pas lire parce que c'est un peu long, je vais un peu résumer. Vous savez, c'est lorsque Jésus marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus-Christ était avec la foule. Donc il était en train d'enseigner la foule. La Bible dit qu'il a renvoyé la foule. Et au moment où il a renvoyé la foule, il a dit aux disciples, partez avant moi. Je vais vous rejoindre. Partez avant moi, je vais vous rejoindre. Donc il a renvoyé la foule. La Bible dit qu'il est monté sur la montagne. Il était en train de prier. Et il a tellement prié que, parce que c'était le matin, à ce moment-là c'était le matin, il a tellement prié que le soir est tombé. Quand le moment du soir est tombé, le Seigneur Jésus-Christ, je vais vous montrer parce que ça c'est très important, c'est le mouvement du soleil en fait. Il faut que je vous montre ça. Bon, je ne sais pas si tout le monde a déjà appris tous les versets, mais de toute façon il y a la vidéo, vous pouvez regarder sur la vidéo. Donc, je pense que vous savez de quelle histoire que je parle. Hein. Ah, mais si vous connaissez déjà, hein, je pense. Donc, il y avait la montagne, voilà. Après il y avait le lac, la barque avec les disciples. Donc il était avec la foule, il avait renvoyé la foule, Jésus est monté, il est monté sur la montagne, donc il était en train de prier, et quand le soir est venu, il est descendu. Donc là, il arrive, la Bible dit qu'il est descendu, et il a marché sur les eaux. Ok? En fait, vous allez voir, on sait que, j'avais dit la montagne dans la révélation représente quoi? Le ciel. Le ciel, hein? Ok. Mais pour ceux qui connaissent l'enseignement, la montagne aussi, donc par rapport au tabernacle, par rapport à la maison, il y a les trois parties. Il y a le ciel, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. En fait, vous allez voir, donc premier ciel, lieu très saint, deuxième, lieu saint, troisième, parvis. En fait, le Seigneur Jésus a fait le mouvement du soleil, en fait. Vous vous souvenez, je vous avais dit, il y avait deux extrémités. Donc le soleil qui part de la... si on voit Psaume, le psalmiste, il sort de la chambre, il va dans la cuisine salon pour aller dans la véranda jardin. On connaît, hein? Donc voilà. Donc c'est le mouvement du soleil qui est sorti. Il est descendu de sa chambre pour s'élancer dans la carrière avec la joie d'un héros. Il descend, et puis hop, quand il arrive là, il marche sur les eaux. Ah, les eaux c'est quoi? C'est des peuples, des nations, des foules. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Ah, et le truc aussi qui est important de voir, c'est que ça s'est passé la nuit. À la 4e veille de la nuit. Ah, donc j'ai compris qu'en fait, regardez, quand Jésus était là, c'était le soleil dans toute sa force. C'était le temps de la loi. Ok? Quand il descend là, il descend comme ça. Maintenant, au moment de la nuit, il descend et il marche sur les eaux. Là, c'est le temps de la grâce.
Je ne sais pas si on a suivi. C'est le temps de la grâce. Ah, donc j'ai compris qu'en fait, en réalité, quand Jésus marche sous les eaux, c'est la lune. Mais remarquez bien, vous, même si vous savez dans la connaissance, que la lune, si elle brille, c'est grâce au soleil. Amen. Vous savez ça? Oui. Si la lune brille, c'est grâce au soleil. Donc en fait, la lune qui brille là, c'est avec la lumière du soleil. Mais le truc, c'est que comme c'est le temps, parce que le temps de la loi, de la force, là, c'est trop fort. Sinon, ça va faire comme la femme tsunamite. Ah, ma peau a brûlé. Hein? Ma peau est devenue noire. Mais là, maintenant, ça, c'était le temps de la loi. Mais au temps de la grâce, Jésus a dit non, il faut que je vienne avec une lumière, mais plus... moins forte. Parce que sinon, si la lumière brille trop, ça va tuer des gens. Ok? Donc, c'est comme ça que Jésus marche. Il marche. Et là, maintenant, les disciples le voient. Et les disciples, Pierre le voit, donc Pierre et les disciples le voient. Ils disent, ah, c'est un fantôme. Mais Jésus vient et il leur dit, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, c'est moi. Laisse-moi te dire que si tu traverses des moments difficiles, le Seigneur vient dans ta situation pour te dire, ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis là avec toi. Je suis là pour te rassurer. S'il y a quelqu'un qui m'écoute dans cette vidéo aussi, si tu passes par des moments difficiles, le Seigneur va toujours venir à un moment opportun pour te dire, ne t'inquiète pas, je suis là pour te rassurer. Le Seigneur se met à marcher. Quand Pierre voit que il voit comme si, ah mais est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est vraiment, il a des doutes. Il dit, Jésus, si c'est vraiment toi, permets que moi je sorte de la barque, que je marche sur les eaux et que je vienne vers toi. Le Seigneur lui dit, viens. Laisse-moi te dire que il fallait que Jésus dise la parole, viens, pour que Pierre puisse marcher. Sans cette parole-là, si Jésus n'avait pas dit viens, il aurait coulé. Voilà pourquoi ma prière pour toi est que s'il y a des instabilités dans ta vie, il y a de l'insécurité dans ta vie, que le Seigneur mette la sécurité, que le Seigneur mette la stabilité dans ta vie. Parce que Pierre et Dieu, laisse-moi te rappeler que Pierre était en train de marcher sur quelque chose qui est instable, quelque chose qui est impossible pour un homme physique de marcher dessus. Mais toi, avec toi qui as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, toi qui as le Seigneur Jésus-Christ en toi, il te permet de marcher là où aucune autre personne ne peut marcher. Amen. Donc Pierre est en train de sortir de la barque, il sort de la barque, il marche, Jésus aussi, il marche. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui dit viens. Et Pierre vient. À un moment, la Bible dit que comme il a vu les vents, il a vu les vagues, Pierre a douté. Ça peut nous arriver dans la chair comme ça, on peut douter, quand on a des doutes, des problèmes, il y a toutes sortes de situations compliquées, on peut douter. Mais heureusement, le Dieu est Dieu. Dieu est toujours Dieu. Dieu est rempli d'amour. Dieu vient toujours. La Bible dit son oreille n'est pas trop court pour entendre, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour secourir. Voilà pourquoi, c'est pour ça que Pierre était en train de marcher, il a douté, il a commencé à couler. Mais heureusement, le Seigneur, il y a un verset que j'aime bien, c'est le psalmiste David qui dit ça. Il dit, il m'a tiré des grandes eaux, il m'a saisi par la main et il m'a tiré des grandes eaux. C'est ce mouvement-là que Jésus a fait avec Pierre. Laisse-moi te dire que Pierre, c'est l'Église. Pierre, c'est toi. L'Église, c'est toi. Au moment où il y a des moments où tu vas avoir des doutes, tu vas sentir comme si tu coules. Le Seigneur Jésus-Christ va venir au moment opportun. Il va te tendre la main. Et laisse-moi te dire que la main, c'est le ministère. La main, c'est le ministère qui vient te sauver. C'est le ministère. Les 5 doigts de la main, c'est quoi? Docteur, prophète, évangéliste, pasteur et apôtre. Il vient comme ça, il vient te sauver, il vient te tendre la main, il te tire des grandes eaux. Ça, c'est l'enlèvement. Amen. C'est ça l'enlèvement. Ok? Est-ce qu'on peut lire le Apocalypse? Regardez le mouvement. Apocalypse chapitre 22. Je crois. Il y a à partir de 17. À partir de 17. Donc Jésus fait le mouvement. Donc, Jésus est descendu. Il est descendu. Il a marché sur la terre. Après, il a marché sur l'eau. Donc là, c'est le mouvement de. Il est venu chez les siens, donc Israël, mais les siens ne l'ont rejeté. Donc c'est pour ça qu'il allait sur les eaux, qui est le monde des nations. Ok? Donc regardez, c'est ça le mouvement aussi du soleil qui part de l'est, Israël. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté, il est allé en Occident chez les nations. Ok? Maintenant,
donc Pierre lui dit, si c'est toi, permets que je puisse venir. Jésus lui dit, viens. Mais Jésus, remarquez bien, la Bible dit que Jésus était en train de marcher. Il marchait, il lui dit, viens. Il marche, il vient. Jésus marche, il vient. Pierre dit, ah, ok, comme Jésus m'a dit de venir, je viens. Ok, donc les deux font le mouvement de venir. La marche du soleil, en fait. C'est la marche du soleil qui est en train de venir, avec Pierre qui représente la lune qui est en train de venir. Je ne sais pas si quelqu'un voit ça. Il y avait une éclipse il n'y a pas longtemps. Il y avait une éclipse il n'y a pas longtemps. Hein. C'est une éclipse. Le soleil qui marche, la lune qui marche, qui se rencontre. Ah, c'est l'enlèvement. C'est la marche du soleil et la marche de la lune. Parce que c'est qui a dit ça? C'est Jacob qui a dit que le soleil représente quoi? L'époux. Et la lune représente son épouse, la mère. Hein? Donc c'est l'époux qui rencontre l'épouse. C'est l'éclipse. Donc, vous voyez, il faut les deux mouvements qui se rejoignent et il lit à partir de verset 17. Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et l'esprit et l'épouse disent quoi? Viens. Et que celui qui attend dise, viens. Okay. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc attends. Donc l'épouse, l'esprit de Dieu, donc Jésus qui est Dieu, l'esprit de Dieu, dit, viens. Je viens. L'église qui représente Pierre dit, je viens. C'est ça hein, que Apocalypse nous dit. Ok. Est-ce que tu peux, je crois le verset 20, est-ce que tu peux sauter au verset 20? Celui qui a testé ces choses dit, oui, je viens bientôt. Ah ok, le Seigneur Jésus-Christ, le soleil, il vient bientôt. C'est une vérité. Ah, je pensais que tu allais dire Amen. C'est une vérité qui est toujours d'actualité, ce sera toujours d'actualité. Le Seigneur, le soleil est en train de venir. J'ai presque fini. Le soleil est en train de venir. Il est en train de dire, je viens. Reprends, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Amen, je viens Seigneur Jésus. Ah, ok. Donc là, c'est Jean qui a dit, Amen, viens Seigneur Jésus-Christ. C'est Pierre aussi qui est en train de dire, oui, viens Seigneur Jésus-Christ, nous aussi nous venons, nous allons aller à la rencontre. Parce que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, nous allons aller à la rencontre de notre Seigneur. C'est la lune et le soleil qui se rejoignent pour former l'éclipse. Et maintenant, je vais finir avec le verset 21 pour vous. Verset 21 pour finir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Dans d'autres versions, il dit que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen.